Bienvenue dans cette troisième capsule vidéo qui s'intéresse aux éléments qui permettent de déterminer les caractères héréditaires, c'est-à-dire les caractères transmis au cours des générations. Dans une première partie, voyons l'origine des caractères héréditaires. Nous savons que chaque être humain est constitué de milliards de cellules qui sont toutes issues de divisions successives d'une cellule œuf. Pour rappel, une cellule est le constituant microscopique de tous les êtres vivants. Elle est composée d'une membrane, d'un cytoplasme et d'un noyau. Elle forme l'unité du vivant. Une cellule œuf est définie comme la cellule produite par la fécondation, qui devient un embryon après de nombreuses divisions successives. La fécondation étant l'union du noyau de la cellule reproductrice mâle, c'est-à-dire le spermatozoïde chez l'espèce humaine, et du noyau de la cellule reproductrice femelle, c'est-à-dire l'ovule dans l'espèce humaine. Ici, nous avons par exemple l'observation au microscope d'une cellule œuf avec le noyau de l'ovule et le noyau du spermatozoïde qui sont en train de fusionner. Cette cellule œuf se divise ensuite en 2, puis en 4, puis en 8, puis en 16, tout en migrant le long des trompes pour pouvoir arriver à l'endomètre et se nidifier. Une fois la nidation effectuée, la cellule œuf continue de se multiplier pour former un individu, un embryon, composé de milliards de cellules. Cet individu, une fois né, possède des caractères individuels qui ont été transmis au cours des générations. Ce sont les caractères héréditaires. Par exemple, la texture et la couleur des cheveux, ici de la mère à la fille, ou la forme du nez du père au fils. Comment expliquer la transmission des caractères héréditaires d'une génération à l'autre? En gardant en tête que les enfants proviennent à la base d'une cellule œuf qui est formée par l'union des deux noyaux des cellules reproductrices de la mère et du père. Première activité, identifier la structure qui permet la transmission des caractères héréditaires. Je vous demande d'étudier le résultat du clonage, qui est une expérience de transfert de noyaux, pour déterminer quelle est la structure cellulaire qui permet la transmission de l'information génétique. L'information génétique se définit comme l'information qui détermine les caractères héréditaires d'un individu. Voici l'expérience de transfert de noyaux. Cette technique dite de clonage consiste à transférer le noyau d'une cellule somatique, c'est-à-dire une cellule non sexuelle, par exemple ici des cellules de glande mammaire. On prélève le noyau et ce noyau est transféré dans une cellule reproductrice énucléée, c'est-à-dire où on a enlevé le noyau, d'un autre individu femelle, afin de former un embryon qui se développera dans un troisième individu femelle, donnant ainsi naissance à un nouvel individu de l'espèce. Je vous demande d'analyser le résultat du clonage, sachant que le caractère couleur du pelage est un caractère héréditaire qui est déterminé par une information génétique. Cet individu est né d'une cellule œuf reconstituée, dont deux parties proviennent de deux individus différents, et s'est développé dans l'utérus d'un troisième individu. Analysez le résultat du clonage afin de savoir quelle structure est responsable des caractères héréditaires. Vous pouvez mettre en pause la vidéo le temps de la réflexion. Voici comment il fallait rédiger votre réponse. Tout d'abord, présentez l'expérience. Le clone né par la technique de transfert de noyau provient d'un ovocyte d'un individu B, à pelage gris, qui contient le noyau d'un individu A à pelage blanc. La gestation a eu lieu dans l'utérus d'un individu C à pelage brun. Ensuite, vous décrivez les résultats. On observe que le clone possède un pelage blanc, tout comme l'individu A qui a transmis son noyau. Et ensuite, vous rédigez votre conclusion. On en conclut que l'information génétique codant pour le caractère héréditaire couleur du pelage est transmise par le noyau. Plus généralement, on peut même conclure que le noyau contient l'information génétique qui permet de déterminer l'ensemble des caractères héréditaires d'un individu. Quel est le support de l'information génétique?
Nous savons que le noyau de chaque cellule d'un individu contient l'information génétique qui détermine tous les caractères héréditaires de l'individu. Mais à quoi ressemble exactement cette information génétique? Quel est son support physique, qui est situé dans le noyau? Pour cela, nous pouvons réaliser une expérience d'extraction du contenu du noyau des cellules de kiwi par exemple. Vous pouvez cliquer sur le lien et accéder à la vidéo qui montre cette expérience réalisée du début à la fin. Cette expérience consiste tout d'abord à broyer le kiwi afin de casser la cohérence de toutes les cellules entre elles. Puis les cellules sont placées dans de l'eau salée afin de les faire éclater et donc d'accéder au noyau. Le mélange avec les noyaux libres est ensuite placé dans du liquide vaisselle de manière à faire éclater le noyau et d'accéder à son contenu. Son contenu est ensuite précipité pour être rendu visible sous la forme grâce à de l'alcool froid. Voici le résultat de l'expérience. Dans l'alcool qui a été rajouté en dernier, nous pouvons voir ici des filaments blanchâtres. C'est le contenu du noyau. Lorsque l'on rajoute du colorant, par exemple du vert de méthyle, qui colore spécifiquement l'ADN en vert, nous pouvons voir que la coloration verte s'attache à cette méduse. Cela signifie donc que l'intérieur du noyau, le contenu ici, est de l'ADN. Lorsque l'on réalise le protocole d'extraction, nous avons accès au contenu du noyau sous la forme d'une molécule blanche filamenteuse agglomérée qui flotte dans l'alcool. Le vert de méthyle, colorant spécifique de l'ADN, colore cette méduse en vert. Cela prouve que le contenu du noyau est de l'ADN. Or, on sait que l'information génétique est localisée dans le noyau. On en déduit donc que l'ADN est le support physique de l'information génétique. Nous avons vu que l'ADN était le support physique de l'information génétique, mais finalement nous avons dû casser toutes les cellules pour accéder à cet ADN. Et dans une cellule, à quoi ressemble exactement l'ADN? Pour cela, je vous propose de regarder l'ADN, mais à l'intérieur de cellules encore cohérentes. Nous allons faire l'expérience sur des racines d'oignon, un oignon que nous avons mis à germer. Nous découpons le bout des racines que nous rinçons, puis nous les plaçons dans l'acide chlorhydrique afin de rendre la membrane perméable. Et donc, du coup, lorsque l'on place les racines d'oignon dans du réactif de Schiff, quand la membrane est rendue perméable, le réactif de Schiff, qui colore l'ADN en pourpre, peut pénétrer dans la cellule. Ces racines d'oignon sont ensuite montées entre lame et lamelle, puis observées au microscope. Voici ce que l'on peut voir. Ici, vous avez l'extrémité de la racine d'oignon. Et les taches foncées correspondent au matériel qui a fixé le colorant. Lorsque l'on zoome, on peut accéder au niveau cellulaire et voir ici exactement où se localise le colorant et donc où se localise l'ADN. Vous avez ici la membrane plasmique, là le cytoplasme, et donc ici le noyau de la cellule. En regardant de plus près, on peut donc analyser les résultats de cette expérience. On sait que la technique de Fulgen, c'est-à-dire le colorant de Schiff, permet de marquer spécifiquement l'ADN. Suite à la coloration, l'observation au microscope permet de constater que seul l'intérieur du noyau de chaque cellule est coloré en rose. On en déduit donc que le noyau contient tout l'ADN de la cellule. Il n'y a pas d'ADN dans le cytoplasme. Or, nous savons que c'est par l'intermédiaire du noyau et donc de son contenu que les caractères héréditaires sont transmis au cours des générations. Cette observation confirme l'observation précédente, à savoir que l'ADN, qui est contenu dans le noyau, est le support de l'information génétique et permet la transmission des caractères individuels héréditaires au cours des générations. De plus, lorsque l'on fait un dessin d'observation des cellules observables au microscope, on peut constater deux états des colorants et donc de l'ADN. Dans une cellule au repos, nous avons du colorant dans l'intégralité du noyau, alors que lorsque la cellule est en division, le colorant se présente et donc l'ADN se présente sous une forme différente. L'ADN, une fois coloré, est observable dans deux états. Soit il colore l'intégralité du noyau de manière diffuse quand la cellule n'est pas en division, soit il apparaît sous forme de filaments très foncés et localisés, les chromosomes, quand la cellule est en division.
Les chromosomes des cellules en division sont également colorés en pourpre. On en conclut donc que les chromosomes sont constitués d'ADN. On aboutit ainsi à la définition d'un chromosome, support de l'information génétique, se présentant sous la forme d'un épais filament d'ADN visible au moment de la division cellulaire. En effet, on a prouvé que le contenu du noyau était de l'ADN, que le noyau permettait la transmission des caractères héréditaires, donc que l'ADN était le support de l'information génétique des caractères héréditaires. Comme les chromosomes sont constitués d'ADN, on peut donc dire que les chromosomes sont également le support de l'information génétique. Malheureusement, ces chromosomes sont visibles qu'au moment de la division cellulaire. En conclusion, il faut retenir que chaque noyau d'une cellule contient de l'ADN. Pendant plus de 90% de la vie de la cellule, l'ADN est sous forme déroulée dans le noyau, donc les chromosomes ne sont pas visibles au microscope optique. En revanche, pendant la division cellulaire, l'ADN s'enroule fortement sur lui-même sous la forme de chromosomes, qui deviennent alors visibles au microscope optique. Chaque chromosome est donc constitué d'une très longue molécule d'ADN, ADN signifiant acide désoxyribonucléique. Les chromosomes, composés d'ADN, sont le support de l'information génétique de chaque individu qui détermine les caractères héréditaires d'un individu. Les caractères héréditaires sont donc transmis au cours des générations grâce à ce support physique, l'ADN. L'ADN est dans le noyau. Donc, comme un individu provient d'une cellule œuf, que cette cellule œuf a un noyau composé de la fusion du noyau de l'ovule et du noyau du spermatozoïde. Dans le noyau de l'ovule, il y a de l'ADN provenant de la mère. Dans le noyau du spermatozoïde, il y a de l'ADN provenant du père. La fusion des deux donne le noyau de la cellule œuf du nouvel individu. Et donc, le noyau du nouvel individu, de la cellule œuf, contient de l'ADN, un mélange de l'ADN du père et de l'ADN de la mère. L'ADN étant le support de l'information génétique, via ce mélange et cette fusion des deux noyaux, les caractères héréditaires de l'individu sont transmis de génération en génération sous la forme d'ADN contenu dans le noyau des cellules reproductrices. Nous avons donc défini l'origine et le support des caractères héréditaires. L'origine, ça provient du matériel génétique des parents. Le support physique de l'ADN. Nous avons deux définitions. L'ADN, acide désoxyribonucléique, longue molécule présente dans le noyau des cellules, qui est le support de l'information génétique et le constituant des chromosomes. Et les chromosomes. Les chromosomes sont définis comme le support de l'information génétique, se présentant sous la forme d'un épais filament d'ADN, visible au moment de la division cellulaire.